Ah, les balades dans la nature. Je parle pas des randonnées, hein. Je parle des balades dominicales sur des sentiers, en bord de rivière ou en forêt, ce genre de sentier-là. Alors on s'y prépare, hein. Quand on part, on n'oublie pas de mettre ses grosses chaussures avec une semelle épaisse pour éviter de se blesser. Et puis tiens, on met des grosses chaussettes. Ça c'est pour éviter les ampoules. Et tout ça pour marcher sur des chemins, en terre battue, même en sable des fois. Mais pourquoi? Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de virer les grosses chaussures, virer les chaussettes et aller faire une virée pieds nus sur ce joli sentier. Je vais vous parler dans cette vidéo de mon point de vue sur le sujet. Générique! Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Les Échappées Nature de JM, dédiée à la découverte de la nature et tous les trésors qu'elle renferme. Comme je publie régulièrement de nouvelles vidéos, et si vous êtes nouveau ici et que vous ne voulez pas les rater, eh ben abonnez-vous. C'est un sujet que je n'ai encore jamais abordé dans une vidéo. Il faut savoir que je suis complètement fou de la marche pieds nus. Je marche pieds nus partout. Dans les bois, je fais mon jardin pieds nus, je marche des fois dans les rivières pieds nus aussi. Si je le pouvais, je vivrais toute l'année pieds nus. Mais en Haute-Savoie, quand on se tape des -10 avec de la neige, c'est compliqué d'aller faire ses courses pieds nus. Qu'est-ce qui nous empêche, dans la belle saison, de marcher pieds nus dans les bois, dans la terre, dans l'eau? La première chose qui nous en empêche, je pense que c'est un peu culturel. On doit mettre des chaussures. Moi, je suis habitué maintenant. Mais je peux vous dire que il faut voir le regard que me lancent certaines personnes quand ils me voient déambuler dans les bois pieds nus, hein. Ils se demandent de quelle planète j'arrive. C'est vous dire à quel point le fait de mettre des chaussures est ancré. Depuis notre plus jeune âge, peine on sait mettre un pied devant l'autre, qu'on nous met déjà des chaussures. Déjà, comme je vous dis, culturellement, mais aussi à des fins de protection. Ouais, parce que si on ne met pas de chaussures, on peut se blesser. Alors, oui et non. Moi, je sais que je suis un adepte de la marche pieds nus depuis très longtemps. D'ailleurs, pas mal de mes amis ont souvent été surpris par ça, en me disant « Mais t'as pas peur de te blesser, de te couper, de te planter des trucs dans les pieds ?» Alors oui, ça m'est arrivé. Mais honnêtement, ça m'est arrivé 2 fois, 3 fois. J'ai jamais vraiment eu quelque chose de grave aux pieds. Et je pense que c'est parce que quand on marche pieds nus, en tout cas moi, hein, on développe un espèce d'instinct. Moi, je sais que là, je suis en train de vous parler, et je sais qu'instinctivement, quand j'ai pas de chaussures, mes yeux se promènent toujours 5 ou 10 mètres devant moi. Ce qui fait que s'il y a un obstacle ou quelque chose de contondant, ben je vais le voir. Donc je suis convaincu que marcher pieds nus n'est pas dangereux. Déjà parce qu'on s'adapte. L'être humain s'adapte. Donc à partir du moment où vous allez quitter les chaussures, faites le test. Vous allez voir que vous allez être extrêmement prudent. Vous ferez attention au moindre de vos pas au départ. Puis après, ben, vous serez habitué, vous regarderez de plus en plus à l'avant et vous finirez par trouver ça normal. Et je peux vous dire que marcher dans la nature pieds nus, sentir les feuilles sous les pieds, le sable, la terre, c'est formidable. Vraiment. J'ai lu pas mal d'articles qui préconisaient la marche pieds nus, bon, sur de la terre, hein, ou sur des feuilles ou sur du sable, parce que le fait de marcher pieds nus agit comme un massage naturel de la plante du pied et ça lutte contre pas mal de problèmes de santé. Mais je sais que même s'il n'y avait pas de vertu dans la marche pieds nus,
Je continuerai ça toute ma vie parce que j'adore ça. Lorsque vous partez pour une marche pieds nus, je vous déconseille de partir les mains vides. En ce qui me concerne, je me munis toujours d'un sac dans lequel je mets une vieille paire de chaussures, de baskets ou de tongs, parce qu'on n'est jamais à l'abri de rencontrer un passage qui peut être potentiellement dangereux pour les pieds. Donc pour franchir cet obstacle, c'est toujours bon d'avoir des chaussures sur soi. En plus de ça, j'ai toujours sur moi une pince à épiler, du coton, une petite bouteille de désinfectant et des pansements. Bon, il faut que je vous parle de quelque chose, même si c'est un peu perso, mais ça rentre dans le cadre de cette vidéo. Je suis jeune parent. Oui, merci, je sais, je ne le porte pas sur moi. Mais par définition, le parent d'un enfant en bas âge, on appelle ça un jeune parent. Donc, en tant que jeune parent, avec ma compagne, on fait le tour des crèches actuellement pour lui trouver une place. Je peux vous dire que dans la plupart des crèches où l'on s'est rendu, on nous a expliqué qu'on mettait les enfants pieds nus le plus souvent possible. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était très important, notamment pour leur équilibre. Donc c'est quand même chouette qu'actuellement, on se rende compte enfin que même tout petit, marcher pieds nus, c'est super important. Je vous encourage vivement à essayer. Première chose à faire, vous allez sur un sentier que vous connaissez par cœur, un sentier dans un bois, vous savez où il n'y a pas de danger. Et puis vous tentez le truc. Vous aimez pas, mais au moins vous aurez essayé. C'est évident qu'il faut faire attention où on marche, hein, c'est la règle à la base. Hein. Faut être un peu stupide pour aller s'aventurer pieds nus dans une ancienne décharge sauvage au milieu des bois. Il y a pas mal d'endroits où vous avez des sentiers praticables pieds nus sans aucun problème. Donc moi je vous encourage vraiment à essayer une fois et vous verrez, vous y prendrez goût. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, je vous propose de la liker. Et surtout, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous. Ciao!